Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 1er à 11. Jeudi, nous prenons le focus étude là sur l'histoire de Uza. Nous songeons que Uza, c'est là qui était fait partie de convoi lorsque David a transporté l'arche de l'Éternel à Jérusalem et l'arche là était penché pour le tomber. Uza était venu mettre mille pour le prendre l'arche pour le faire pas tomber et l'Éternel était frappé Uza et mourit sur place. 2 Samuel chapitre 6 verset 1er à 11, je espère que vous avez une Bible. Pour comprendre bien ce passage, 2 Samuel 6 verset 1er à 5, il faut regarder non seulement le geste d'Uza, mais tout ce qui avait conduit à cet événement. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et moi, j'espère que vous suivez étude ça ensemble avec moi parce que il y a pile d'informations que le Seigneur voulait que vous appreniez là-dedans. Pourquoi Dieu a-t-il frappé Uza? Texte principal, j'aime te dire là, c'est 2 Samuel, chapitre 6, verset 1er à 11. Et on peut aussi regarder 1 Chronique, chapitre 13, verset 1er à 14. Et le thème, c'est Dieu est bon, mais sa sainteté ne doit jamais être traité avec légèreté. Premièrement, qui était Uza? Uza apparaît dans le récit du transport de l'arche de l'Alliance. David voulait ramener l'arche à Jérusalem. Verset 1er a dit, David assembla toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. C'est ça 2 Samuel 6 verset 1er dit. Donc l'arche représentait la présence et l'alliance de Dieu au milieu d'Israël. Donc ce n'était pas simplement une boîte religieuse, parce qu'elle était liée à l'alliance de Dieu, la sainteté de Dieu, la présence de Dieu, et encore plus important pour Israël, le témoignage de la relation entre Dieu et Israël. Donc David avait une bonne intention, ramener l'arche à Jérusalem. Mais une bonne intention ne signifie pas nécessairement que la méthode utilisée est conforme à la parole de Dieu. Nous sommes capables de gagner bonne intention pour l'œuvre de Dieu, mais si nous utilisons mauvaise méthode, ça c'est danger. Donc la première grande leçon de ce passage, c'est on peut avoir un objectif et utiliser une mauvaise méthode. Deuxièmement, le problème commence avant même qu'Uza touche l'arche. Problème là, mon subit Uza, l'arrivée depuis bien avant que Uza ait touché l'arche. Et c'est probablement l'élément le plus important du récit. 2 Samuel 6 verset 3 nous dit qu'ils placèrent l'arche sur un char neuf. Et c'est là qu'il faut ralentir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi un char? Pour qui ça a utilisé un char? Parce que cette manière de transporter l'arche n'était pas celle que Dieu avait prescrite. Dieu avait donné des instructions précises concernant le transport de l'arche. Dans Nombre chapitre 4, verset 15, lorsque les objets saints devaient être transportés, les fils de Kehat devaient les porter, mais ils ne devaient pas toucher les choses saintes. Et encore, Exode 25, verset 14 à 15, expliquait que Dieu avait ordonné que des barres soient placées dans des anneaux de l'arche afin qu'elles puissent être transportées. Donc, autrement dit, Dieu n'avait pas prévu que l'arche soit transportée comme un simple caisse sur un chariot. C'est là que le problème a commencé. Bonne intention, mauvaise méthode. Troisièmement, pourquoi utiliser un char? Cela devient encore plus intéressant lorsque nous regardons l'histoire. Les Philistins avaient déjà utilisé un moyen similaire lorsqu'ils avaient renvoyé l'arche à Israël. Vous êtes capable de garder 1 Samuel 6, verset 7-8. Les Philistins avaient placé l'arche sur un char tiré par des vaches. David et les Israélites ont probablement repris une méthode qu'ils avaient vue utilisée par les Philistins. Mais voici le problème. Israël ne devait pas apprendre la manière de servir Dieu
auprès des Philistins. Israël pas te doué prendre méthode pour servir bon Dieu ou bien pour obéir à ordonnance bon Dieu yo nan men Philistins yo. Dieu avait déjà donné ses propres instructions à Israël. Une pratique peut être populaire sans être biblique. Une méthode peut être fonctionner ailleurs sans être approuvée par Dieu. Le fait que quelque chose ait déjà été fait ne signifie pas que Dieu veut que nous le reproduisions. Et quatrièmement, l'arche commence à vaciller. Le récit continue dans 2 Samuel 6, verset 1 à 11. 2 Samuel 6, verset 5. David et tout Israël se réjouissaient devant Dieu avec toutes sortes d'instruments. L'atmosphère était magnifique. Il y avait dans le convoi, il y avait de la musique, il y avait de la joie, il y avait des chants, il y avait une grande célébration. Puis, soudain, dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 6, les bœufs firent pencher l'arche. Bœuf qui t'a tiré, char qui t'a porté l'arche là, bœuf fait char l'en pencher. Et Uza étendit la main pour la retenir. On nous fait ce tape là. Cinquièmement, alors quel était le problème d'Uza? C'est ici que beaucoup de personnes posent la question. Mais qu'est-ce qu'Uza a fait de si mauvais? Il voulait empêcher l'arche de tomber. Ça n'a pas gagné de mal dans ça. Uza te fait partie de convoi. Uza t'a pas empêché que l'arche n'en tombe. Mais là maintenant, c'est pas empêcher que l'arche n'en tombe, c'est depuis la méthode que vous utilisez pour porter l'arche là. Parce que si vous avez utilisé la méthode que bon Dieu t'a demandé pour utiliser, l'arche n'aurait pas pu trébucher. Humainement parlant, le geste d'Uza nous semble raisonnable. Mais Dieu regardait la situation d'une manière différente. Le texte nous dit, dans 2 Samuel 6, verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa là à cause de sa faute. Le mot important dans verset ça, c'est le mot faute. Le problème n'était pas donc simplement qu'Uza avait une mauvaise intention, mais bien aimé dans le Seigneur, mais il y avait une violation de ce que Dieu avait établi concernant les choses saintes. Et sixièmement, mes frères et sœurs, la sainteté de Dieu n'est pas une petite chose. Pour comprendre Uza, il faut comprendre la sainteté. Lévitique 19, verset 2. L'Éternel dit, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Donc, la sainteté signifie que Dieu est séparé, parfaitement pur, incomparable et entièrement différent de ce qui est commun. L'arche était associée à quoi? L'arche était associée à la sainteté de Dieu. Dieu avait donc établi des limites autour de ce qui était sacré. Septièmement, Uza a peut-être voulu protéger l'arche, mais Dieu n'avait pas besoin d'une protection qui violait sa parole. C'est une pensée très profonde. Jodi dans l'église, nous joignons des pasteurs qui ont essayé de protéger l'église ou pas qu'à protéger l'église. Si méthode que vous avez utilisée, ce n'est pas des méthodes bibliques ou pas qu'à protéger l'église, si vous avez essayé de protéger l'église avec tes propres valeurs, ou pas qu'à protéger l'église, si vous voulez protéger l'église basée sur background nous, ou pas qu'à protéger l'église basée sur éducation. Vous semblez dire que par son geste, l'arche ne va pas tomber. Je dois intervenir. Je dis, on est capable de dire, en tant que pasteur, en tant que leader religieux, si vous mettez tel principe dans l'église là, il y a une série de bagages qui peuvent faire dans l'église là, mais sans pour autant, vous êtes en train de détruire l'église de Dieu. Vous êtes en train de détruire l'église parce que le principe que vous mettez, est-ce que vous êtes en accord avec la volonté ou avec la parole de Dieu? C'est vrai que vous gagnez bonnes intentions, mais est-ce que vous utilisez les méthodes basées sur la parole de Dieu, basées sur la volonté de Dieu?
Uza te dit, l'arche va pas tomber si j'interviens. Je dois intervenir. Mais il y avait une ironie tragique. Dieu avait déjà donné une manière correcte de transporter l'arche. Le problème n'était donc pas que Dieu avait soudainement perdu le contrôle. C'est pas ça le problème. Le problème était que les hommes avaient placé l'arche dans une situation où ils étaient obligés de réagir à une conséquence de leur propre désobéissance. C'est très important. C'est Mounio, c'est David qui mettait l'arche dans une position que bon Dieu pas ordonné pour là-dedans et yo obligé d'interagir pour yo couvrir désobéissance yo. My God, par contre si l'église la comprend moi, par contre si l'église là ensemble avec moi. Certaines fois, on prend des décisions, on met en place des mesures pour satisfaire propre intérêt pas nous pour nous respecter nous étant que pasteur, pour nous respecter nous étant que leader religieux. Et lorsque nous n'a pas respecté principe pas nous étant que un leader religieux, nous pourrons essayer qu'on y a passé en mode défensif pour nous capables de défendre principe là. Et à ce moment, nous ne sommes pas en train de défendre l'église, nous sommes en train de défendre propre principe pas nous qui pas gagné pour avec la parole de Dieu. Et huitièmement, mes chers amis, Dieu n'avait pas demandé à Uza de toucher l'arche. Regardons encore. Nombre chapitre 4, verset 15. Les fils de Kehat devaient transporter les objets saints, mais ils ne devaient pas les toucher directement. En d'autres sens, bon Dieu a une raison pour le frapper Uza. Cela signifie que l'ordre de Dieu était très clair. Porter l'objet saint, toucher directement l'objet saint. Il y a une grande différence entre porter l'objet saint, oh my God, avec toucher l'objet saint. C'est deux bagages différents. Donc Dieu avait établi une distinction entre ce qui est saint, ce qui est commun, ce qui peuvent transporter, la manière de transporter et les limites à respecter. Neuvièmement, mais pourquoi Dieu a-t-il été aussi sévère? Parce que la sainteté de Dieu n'est pas quelque chose que l'homme peut définir ou bien peut redéfinir selon ses émotions. Aussi simple que ça. Imaginez un roi qui donne une instruction précise concernant son palais. Un serviteur pourrait dire, mais moi, je voulais simplement aider. Son intention pourrait être bonne. Mais s'il désobéit volontairement aux règles établies par le roi, son intention ne transforme pas la désobéissance en obéissance. Donc avec Dieu, c'est encore plus sérieux parce qu'il est saint et souverain. David lui-même a compris qu'il y avait un problème. Après la mort d'Uza, David fut profondément bouleversé dans 2 Samuel 6, verset 8. David fut irrité parce que l'Éternel a frappé Uza. Puis il a eu peur de Dieu. David a eu peur de Dieu. Et à ce moment, David demanda, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Remarquez quelque chose ici, mes bien-aimés dans le Seigneur. David ne dit pas simplement, Dieu est injuste. Non, David a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de profondément incorrect dans la manière dont l'arche était traitée. Un chronique, mais bien dans le Seigneur, je t'ai mentionné le texte depuis le commencement. Un chronique nous donne une explication très importante. C'est ici que le récit parallèle devient extrêmement utile. Dans 1 Chronique 15, David prépare une nouvelle tentative pour transporter l'arche. Cette fois, il dit aux responsables, dans 1 Chronique 15, verset 12 à 13, en substance, David reconnaît, nous ne l'avons pas fait selon les règles. C'est une révélation majeure, mes bien-aimés, dans le Seigneur. David comprend que le problème n'était pas Dieu. Le problème était quoi? Le problème était la manière dont Israël avait traité les instructions de Dieu. Ça, c'est une révélation très puissante. David corrige la méthode. Donc, la deuxième fois
La deuxième fois, David dit dans 1 Chronique 15, verset 15, « Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de Dieu. » D'après la parole de Dieu. Voici la correction, mes bien-aimés dans le Seigneur. La première fois, char, bœuf, méthode humaine. Ça n'a pas de méthode, bon Dieu. La deuxième fois, Lévite, barre, méthode prescrite par Dieu. Et cette fois, l'arche arrive à Jérusalem dans la joie, sans ne pas trébucher. Donc, la grande leçon, l'obéissance est supérieure aux bonnes intentions. L'obéissance est supérieure aux bonnes intentions. C'est probablement l'une des plus grandes leçons spirituelles de ce passage. Vous et moi, nous pouvons dire, Seigneur, mon cœur était bon, mon cœur était propre. Mais Dieu demande aussi, est-ce que tu as obéi à ma parole? Est-ce que tu as obéi à ma parole? 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que quoi? Vaut mieux que les sacrifices. Parce que Saül, au lieu d'obéir à Dieu, il a cherché à faire sacrifice. Dieu ne cherche pas simplement notre enthousiasme. Il cherche notre obéissance. Donc, on peut être sincère et être quand même dans l'erreur. Nous qu'à sincère et puis nous dans l'erreur. Donc, c'est une vérité importante pour l'Église aujourd'hui. Quelqu'un peut être sincère, quelqu'un peut être passionné, quelqu'un peut être enthousiaste, quelqu'un peut être généreux, quelqu'un peut être engagé et pourtant, cette personne est dans l'erreur. La sincérité ne remplace pas la vérité. Romains chapitre 10, verset 2 nous dit, Paul parle de personnes qui avaient du zèle pour Dieu, mais pas selon une connaissance correcte. Donc, le zèle sans connaissance peut devenir dangereux. L'exemple d'Ouza nous enseigne à ne pas confondre amour et irrévérence. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de Dieu est amour. C'est vrai, il est amour. Notre Dieu est amour, il nous aime d'un amour incommensurable, mais Dieu est aussi saint. Psaume 99, verset 5. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Parce que quoi? Il est saint. L'amour de Dieu ne supprime pas sa sainteté. Sa grâce ne signifie pas que Dieu cesse d'être Dieu. Nous devons comprendre ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. La joie n'est pas une excuse pour négliger la révérence. Regardez le texte. Il était en train de célébrer Dieu. David et ses hommes, ils étaient tous en train de célébrer Dieu. Il y avait de la musique, il y avait de la joie, il y avait une grande fête. Mais Dieu voulait leur rappeler, la célébration ne remplace pas la révérence. La célébration ne remplace pas la révérence. Une église peut avoir une excellente musique, une grande foule, de beaux instruments, une belle atmosphère, beaucoup d'émotions, et pourtant avoir besoin de revenir à la parole de Dieu. Comme dit ça en créole, il y a l'église capable d'un bel instrument, il y a l'église capable d'un cœur d'adoration qui est solide, il y a l'église capable d'un local qui est bien aéré, qui est bien belle. L'église capable de charger ensemble avec le monde, mais l'église ça a besoin de retourner sur la parole de Dieu parce qu'il y a trois principes dans l'église ça qui pas basés sur la parole de Dieu et qui a plongé l'église là descendre. Des principes qui prennent avec bonne intention mais qui pas bon principe, qui pas bon méthode parce que pas basés sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le son que nous sommes capables de tirer dans le passage ça pour notre ministère, parce que ce passage, il est particulièrement sérieux pour ceux qui servent Dieu. Nous devons nous poser cette question, en fait. Est-ce que je fais réellement l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu? Pas seulement est-ce que ça marche? Parce que, en pile fois, il y a des principes que nous prenons, il y a des principes que nous mettons en place dans l'église là, principes qui marchent. Ils fait nous gagner plus serviteurs que disciples. Mais yo pas
en accord avec la parole de Dieu. Yo pas en accord avec la volonté de Dieu. Aux yeux humains, yo fait nous respecter l'église parce que l'église a son l'église qui a un principe, mais yo pas de principe qui pas basé sur la parole de Dieu. Est-ce que le principe ça est biblique? Est-ce que le biblique? C'est pas seulement poser question, est-ce que les gens vont aimer ce principe, mais est-ce que Dieu approuve ce principe? C'est pas demander est-ce que mon Dieu parle rien mais principe ça, est-ce que vous parle marcher ou bien est-ce que vous parle respecter principe là, mais c'est est-ce que bon Dieu approuve principe là. Gon paquet l'église qui chire deux morceaux. Je dis, il y a un leader qui n'a pas collaborer avec l'autre leader à cause des principes stupides qui viennent avec de bonnes intentions, mais moi, les principes stupides parce qu'ils ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu et ils chirent l'église là. C'est pour nous demander, est-ce que bon Dieu a approuvé principe? Question, c'est pas, est-ce que principe ça est plus populaire? Est-ce que tel pasteur utilise le marché? Parce que, remarquez, avant David te porté l'âge là, sous un char avec bœuf tap tirel, les Philistins te utilisé principe ça pour te voir l'âge là tourner en Israël. Parce que songez que Philistins te prendre l'âge là et ont été obligés de vous retourner parce que l'Éternel est très dur. Principe que tu utilisé à, remarquez, Philistins c'est pas peuple bon Dieu que vous avez. Donc il n'y a pas d'instruction bon Dieu. Il y a vous l'âge là tourner n'importe gens que vous voulez. Principe ça que David t'a utilisé pour yo principe là populaire parce que c'est comme ça les Philistins t'a utilisé. Maintenant, si bon Dieu confie une assemblée, c'est pas garder est-ce que principe ça telle l'église utilise, il marche bien, mais c'est poser cette question, est-ce que ça est conformé à la parole de Dieu? Est-ce que ça est aligné avec la volonté de Dieu? Le char neuf est une image puissante. Le texte dit qu'ils ont placé l'arche sur quoi? Sur un char neuf. Cela peut nous enseigner quelque chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même si nous devons éviter d'inventer un symbolisme que le texte ne donne pas directement. Un char neuf peut nous faire réfléchir à ceci. La nouveauté n'est pas automatiquement l'approbation de Dieu. La nouveauté n'est pas automatiquement l'approbation de Dieu. Parce que tout ça n'a fait au besoin en accord avec la volonté, ou bien, en d'autres termes, avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous dit que n'y a pas de principes dans la Bible là, qui étaient là depuis bien longtemps, c'est des principes antiques que nous avons venu ensemble avec des nouveautés. Est-ce que vous avez gagné approbation, bon Dieu? Parce que quelque chose peut être nouveau, quelque chose peut être moderne, quelque chose peut être impressionnant, quelque chose peut être même efficace. Et pourtant, ne pas être conforme aux instructions de Dieu. L'Église doit toujours demander qu'est-ce que la Bible dit. Les pasteurs doivent toujours demander qu'est-ce que la Bible dit. Parce que Dieu ne voulait pas seulement qu'on porte l'arche, mais Dieu veut aussi qu'on la porte comme il l'avait ordonné. Et ça, c'est le cœur du problème. Dieu n'avait jamais dit à David, faites comme vous voulez, tant que vous avez de bonnes intentions. Bon Dieu pas dit, faites ça vous voulez. À la mesure qu'on a une bonne intention, faites ça vous voulez. Non, c'est pas ça bon Dieu dit. Mais Dieu a donné des instructions. Et aujourd'hui encore, Dieu nous donne des instructions basées sur sa parole. Exode chapitre 25, verset 14-15. Nombre chapitre 4, verset 15. Deutéronome 10, verset 8. C'est toute instruction que David a gagné. 1 Chronique chapitre 15, verset 12 à 15. C'est passage que nous gagnons. Tous ces passages nous montrent que le transport de l'arche était soumis à des règles précises. Mais Uza était-il le seul responsable? C'est une question très intéressante. Est-ce que Uza, bon Dieu, frappe et qui mourit? Est-ce que c'est seulement lui-même qui était responsable? Le récit ne permet pas de dire que toute la responsabilité reposait uniquement sur Uza. En réalité, David lui-même reconnaît que la manière dont il avait organisé le transport
n'était pas correct. Dans 1 Chronique 15, ce passage nous montre que les responsables avaient besoin de quoi? De corriger leur approche. Donc, il serait trop simple de dire Uza était mauvais et c'est pour cela qu'il est mort. Le récit est plus profond. Il révèle une défaillance collective dans la manière dont Israël avait traité l'arche. Moi, toujours dit ça. Sous suivre tout un podcast que moi fais, bien tout enseignement que moi fais sur channel ça, je toujours aimé répéter toute action, toute réaction, ou bien toute action gagne une réaction. Ou bien toute réaction pour produire une action. Gen bagay qui passe dans l'église là, qui sorti depuis dans tête. Gen problème qui passe dans l'église là, qui sorti depuis dans tête. Mais qui ça nous ouais? Nous ouais monde qui en question hein. Nous ouais moun yo bay sanction hein. Nous ouais moun yo mette en quarantaine nan. Pourtant, bon principe qui passe selon la volonté de Dieu, qui établit dans l'église ça et qui vient causer une discordance entre le pasteur et le diacre, entre le pasteur et le comité, entre le pasteur et le croyant, et j'en passe. Donc, nous pas qu'à reposer événement ça seulement sur Uza. C'est vrai, malheureusement, c'est lui-même qui mourit. Mais c'est un enchaînement que lié, mais bien aimé dans le Seigneur. Donc, la mort d'Uza devrait nous conduire à la révérence, pas à la peur irrationnelle. Il ne faut pas tirer de ce passage la conclusion. Dieu attend le moindre erreur pour nous tuer. C'est pas ça que ça veut dire. Bon Dieu pas peut-être nous faire une erreur pour le tuer nous. Parce que l'homme Uza, c'est pas seulement une simple erreur de toucher l'âche là. L'homme Uza t'est sorti depuis comment il t'a transporté l'âche là. Ce n'est pas le passage global de la Bible. Dieu est miséricordieux, mais bien-aimé dans le Seigneur. Psaume 103, verset 8. Passage ça, il est décrit comme compatissant, lent à la colère et riche en quoi? Riche en bonté. Mais la grâce ne suffit pas que la sainteté n'existe plus. Ne signifie pas que la sainteté n'existe plus. Grâce n'a pas dit que sainteté, mon Dieu, pas existé encore. Donc, le message est plutôt Dieu ne traite pas Dieu comme quelque chose de commun, parce que Dieu n'est pas quelque chose de commun. Il est saint. Et bon Dieu doit être traité en accordance avec sa sainteté. Une autre grande leçon, ce qui est saint ne doit pas être traité comme ordinaire. L'arche n'était pas un objet magique. Non. Elle n'était pas un porte-bonheur. C'est pas ça l'arche l'intérieur. L'arche représentait l'alliance et la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc, Dieu voulait apprendre à Israël quelque chose. Dieu voulait apprendre à Israël, vous devez apprendre à vous approcher de moi selon mes conditions et non selon vos propres règles. Et si nous faut coup de pied dans le Nouveau Testament, Jésus change notre accès à Dieu, mais pas la sainteté de Dieu. Oh my goodness. Jésus changeait la façon que nous sommes capables d'accéder à Dieu, mais il n'a pas changé la sainteté de Dieu. Pour les chrétiens, cette histoire doit être comprise à la lumière de la nouvelle alliance. Parce que grâce à Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Hébreux chapitre 4, verset 16. Nous sommes invités à nous approcher du trône de la grâce avec quoi? Avec assurance. Mais cette assurance ne signifie pas familiarité irrespectueuse. Hébreux 12, verset 28-29, nous sommes appelés à servir Dieu avec quoi? Avec respect et révérence, car notre Dieu est aussi quoi? Un feu dévorant. Donc, grâce plus révérence, amour plus sainteté, confiance plus crainte de Dieu. C'est ça lié, bébé, dans le Seigneur. Si nous tournons dans Uza encore, Uza nous pose une question à nous-mêmes aujourd'hui. Le problème n'est pas seulement pourquoi Dieu a-t-il frappé Uza. C'est pas ça le problème seulement. Mais la question, bien-aimé dans le Seigneur, devient: est-ce que je traite aujourd'hui les choses de Dieu avec la révérence qu'elles méritent?
Et ça a touché notre vie personnelle, parce que notre vie personnelle appartient à Dieu. Notre ministère, notre culte, notre manière de prêcher, notre manière de diriger, notre relation avec la parole, notre manière de comprendre le nom de Dieu. Et passage ça a gagné 7 leçons majeures là-dedans que moi préparé, madame t'a préparé message ça, parce qu'une bonne intention ne remplace pas l'obéissance. Uza semblait vouloir aider, mais la sainteté de Dieu ne pouvait pas être traitée selon les émotions humaines. La méthode compte devant Dieu. Ça, c'est deuxième leçon puissante. David voulait faire quelque chose de bon. David avait une bonne intention, mais la manière, la première méthode, disons, n'était pas celle que Dieu avait prescrite. Troisièmement, la popularité ne garantit pas la conformité biblique. Le fait que les Philistins avaient utilisé un char ne signifiait pas que Israël devrait faire la même chose. Quatrième leçon, Dieu est amour, mais Dieu est aussi saint. Nous ne devons jamais utiliser la grâce comme excuse pour l'irrévérence. Cinquièmement, le ministère doit être soumis à la parole. Ce n'est pas parce qu'une méthode attire les gens qu'elle est automatiquement approuvée par Dieu. Mes amis pasteurs, regardez ça. La correction est possible. David a appris de l'événement et a corrigé la manière de transporter l'arche. Et septièmement et dernièrement, la présence de Dieu n'est jamais quelque chose de banal, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons accès à Dieu par Jésus-Christ, mais nous devons toujours conserver une profonde révérence envers lui. Donc en conclusion, mes chers amis dans le Seigneur, pourquoi Uza est-il mort? Si nous résumons ce récit bibliquement, Uza est mort parce qu'il a touché l'arche sainte en violation des instructions que Dieu avait données concernant le traitement et le transport de ces objets sacrés. Mais l'événement révèle aussi une erreur plus large. David et Israël avaient adopté une mauvaise manière de transporter l'arche. Le problème n'est donc pas simplement Uza a touché l'arche, mais le problème était plus profond, mes chers amis. Il avait voulu ramener la présence de Dieu avec une méthode qui ne respectait pas les instructions de Dieu. Et lorsque David a compris cela, il a corrigé la méthode. Et la grande phrase à retenir dans l'étude ça, je dis, Dieu ne demande pas seulement de faire quelque chose pour lui. Il nous demande de le faire selon sa parole. Et voici une question puissante pour terminer cette prédication. Mes bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que je sers Dieu selon ce qu'il a donné, ce qu'il a demandé, ou selon ce que je pense être bon? Parce que parfois, notre problème n'est pas que nous ne voulons pas servir Dieu, mais que nous ne voulons servir Dieu. Notre problème est que nous voulons servir Dieu à notre manière. C'est ça le problème. Uza nous rappelle que la présence de Dieu doit être accueillie avec foi, mais aussi avec révérence, obéissance et sainteté. Et bien aimé dans le Seigneur, nous remercions parce que tu as participé ensemble avec nous dans l'étude ça, je dis. C'était amis, un serviteur au pasteur Jensen Paul dans Heavenly Worship Ministry. Prends un second temps pour faire ça, pour abonner, pour partager. Quittez un commentaire, bon Dieu va bénir. Et on va encourager plus mon web. J'ai de travail ça que nous avons fait sur les réseaux, nous sur Facebook, nous sur YouTube. Et nous aussi sur TikTok. Mais on va besoin plus d'études sur YouTube. Bon Dieu béni, nous très prochainement. Restez solide, restez ferme jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ.